Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour vos messages pour la période du mois d'avril 2026. On va aller voir vos messages, vos conseils, les énergies qui pourraient vous entourer avec les petits oracles et les tarots. Bien évidemment, ça reste du très général, prenez que ce qui va résonner pour vous, ou vous pouvez toujours aller voir vos ascendants pour un complément de message, ou si celle-ci ne vibre pas pour vous. Voilà, on commence tout de suite avec un premier petit message de l'oracle Mission de Vie. Je voulais remercier aussi les nouveaux abonnés, les personnes qui me soutiennent, qui m'encouragent, qui sont là pour moi, qui me suivent. Vraiment, gratitude infinie les amis. Allez les Gémeaux, un premier petit message avec le petit oracle Mission de Vie. Alors, vous avez eu la même carte que les Verseaux. Un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux ou si sérieuse? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Oui, ne prenez pas tout à la lettre. Amusez-vous, profitez de la vie. Quand il y a des moments difficiles, eh ben, n'arrêtez pas de sourire. Le monde... eh ben oui, il y a des hauts et des bas, c'est pas tous les jours facile, mais voilà, il faut regarder les choses avec plus de compassion, même si des fois c'est dur, voilà. Alors, tout le monde traverse des moments difficiles. Après, avec le temps, quand on revient sur la situation, on en rit. C'est vrai, on rit, on s'est dit, waouh, t'as vu ce que j'ai traversé, tout ça, ce qu'il a fallu que je surmonte, toutes ces difficultés et tout ça, mais regarde, ça m'a mené à ça aujourd'hui. Enfin bon, vous m'avez compris les amis. Allez, on va prendre le tarot des sorcières. On va voir un petit peu pour vous les Gémeaux. Allez, c'est parti. Pour nos amis les Gémeaux, allez, mois d'avril 2026. Ok, d'autres paquets, on a la tempérance. J'aime bien la tempérance parce que elle, justement, elle patiente. Elle stabilise, elle sait trouver l'équilibre. Elle sait stabiliser sa vie. Elle recherche de la paix, de la sérénité. Donc, c'est ce que vous recherchez. Vous cherchez peut-être à retrouver de la fluidité aussi dans vos énergies autour de vous, les Gémeaux. Alors, on a le magicien qui nous parle ici, eh ben, soit de demander, de manifester quelque chose, ou soit que vous êtes en train de débuter quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a? Oui, vous cherchez à réaliser un rêve. Alors, un projet en famille aussi pour certains, ou pour la famille. Mais peut-être ici, pour certains, peut-être un mariage, réalisation d'un vœu. Vous manifestez, vous faites des demandes ou vous commencez quelque chose. En mode je recherche. Alors, le valet d'épée, lui, il est novice, il apprend. Il apprend au niveau intellectuel, au niveau de la communication, il développe, il va à la recherche des idées. Il cherche à faire progresser. Donc vous cherchez peut-être ici, soit à faire progresser un projet que vous êtes en train de manifester ou que vous mettez en place, quelque chose de nouveau. On voit qu'il y a de la volonté, il y a du courage, il y a une envie de réussir, il y a de l'assurance. Vous êtes vigilant, vous êtes prudent, vous êtes à l'affût de tout ce qui pourrait perturber aussi l'évolution d'un projet. Un projet en famille, un projet qui vous tient à cœur, les couples, on est dans l'émotion, il y a une notion aussi de développer ses compétences, de mettre en avant son savoir, de s'entourer de personnes bienveillantes. Voilà, on a envie de se sentir protégé, on a envie que ça réussisse. Et vous allez vous donner les moyens pour ça. Oh oui, vous allez vous protéger, hein. L'étoile, pour moi, ça me parle de guérison, ça me parle
de réalisation de rêves, de vœux. Ça nous parle ici de se protéger, on se sent protégé, on se sent guidé, voilà. Donc on va faire en sorte d'œuvrer pour ça, on œuvre pour protéger, pour soigner, pour réussir. On s'entoure des bonnes personnes aussi. On demande peut-être, on prie pour ça. On demande la protection de nos anges par le biais de tout ce que vous voulez, de vos propres moyens ici, pour préserver, protéger quelque chose que vous voulez réussir avec le magicien. En l'occurrence, vous avez aussi les moyens de le faire, ou vous cherchez peut-être les moyens. Mais normalement, le magicien, il a déjà le pouvoir. Il a déjà les outils pour pouvoir mettre en place ce projet. Il faudra le protéger, il faudra faire fructifier, progresser ce que vous cherchez à réussir ici. Magnifique pour vous les Gémeaux. Continuez, progressez, protégez-vous surtout. On poursuit avec l'oracle des miroirs. Les Gémeaux. Les Gémeaux. La santé. Quelque chose en lien avec la santé pour vous les Gémeaux. La santé, c'est l'équilibre aussi, c'est la vitalité. Peut-être un besoin de repos pour vous les Gémeaux, là, pour certains. On a la carte de l'amitié. La femme. Et le rêve. Oui, il y a bien un rêve ici que vous souhaitez concrétiser. Alors, je pense qu'ici, vous avez besoin de... Peut-être ici, de préserver votre santé. Vous avez peut-être ici pour certains, peut-être de consulter peut-être un médecin. Ça me parle aussi d'éloignement, de distance. Peut-être mettre distance avec des distances avec certaines personnes. Pour plus écouter tout et n'importe quoi ici. Hein, qui pourrait perturber votre réussite. Donc pour moi, vous allez changer les énergies autour de vous, les Gémeaux. Vous allez peut-être fixer des limites avec certaines relations ici. Avec une femme, peut-être. Une femme, jusqu'ici, pour qui peut-être vous avez eu de la considération ou de la sympathie. Pour pouvoir ici avoir envie ici de concrétiser un rêve. Peut-être quelqu'un ici qui a perturbé aussi vos nuits. Hein. On voit que peut-être que vous avez traversé des nuits agitées, vous avez fait des cauchemars. Peut-être parce qu'il y a eu des personnes ici qui ont manqué de loyauté, qui ont été incorrectes avec vous. C'est peut-être une femme, une épouse, quelqu'un ici qui vous a peut-être déstabilisé. Mais on voit que vous recherchez des liens de confiance, quelque chose basé sur du respect mutuel. Vous recherchez un idéal qui va mieux vous correspondre au niveau relationnel et je dirais même au niveau santé qui n'aura pas un impact. Pour moi, vous allez mettre des limites, des frontières avec certaines personnes ici pour retrouver des énergies positives. On voit qu'il y a un changement qui arrive ici. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un que vous connaissez autour de vous parce qu'on a le voyage aussi. Il pourrait y avoir quelqu'un ici qui entend parler de quelqu'un ici qui réalise un rêve. Un rêve parce que cette personne, elle veut retrouver de la sérénité. Peut-être que c'est quelqu'un que vous aimez bien, qui part, qui va vivre un rêve ici, qui va vivre son rêve aussi. Si c'est pas vous, hein. Quelqu'un qui part à l'étranger, qui s'éloigne, qui... Ouais, il y a du changement ici, hein. Changement de région, changement de lieu. Pour une personne autour de vous, quelqu'un que vous connaissez. Une sœur, une amie, quelqu'un que vous aimez, pour qui vous avez de l'affection peut-être. Voilà pour vous les Gémeaux. On poursuit avec le petit Lenormand.
Alors, on a l'homme cette fois-ci, avec le petit Lenormand, qui peut représenter vous, mon consultant, ou l'homme le plus proche de vous. Quelqu'un d'assez jeune, hein, peut-être un membre de la famille. Alors, on a la croix, on a le labyrinthe, et on a la lune. Alors vous, mon consultant, peut-être que vous cherchez à vous ouvrir vers des nouvelles relations, des nouvelles personnes, des nouveaux liens ici. Vous cherchez peut-être à, à retrouver peut-être quelque chose où vous vous sentirez peut-être mieux. On voit ici que vous vous sentez pas bien. Vous vous sentez... Il y a des obstacles sur votre chemin, les Gémeaux. Quelque chose qui commence à devenir lourd ici. Hein. Et on voit que ça vous mine. Ça vous travaille. Avec la Lune, il y a... Peut-être que vous vivez un petit peu, on va dire, c'est la nuit noire de l'âme. Ça vous touche émotionnellement. Il y a de la tristesse, il y a de l'angoisse, il y a des peurs, il y a de la crainte avec la Lune. Vous avez besoin peut-être de discuter, de parler peut-être d'une problématique qui devient lourde pour vous, à quelqu'un, de vous confier peut-être à quelqu'un en qui vous avez confiance, pour vous soulager, pour libérer quelque chose que vous portez là. Ouais. Pour que vous ayez peut-être la possibilité de réévaluer, peut-être de prise de recul, peut-être. La croix, c'est la croix que l'on porte. Hein. On porte quelque chose ici, on a l'impression de ne pas avancer. Et on doute. Et on doute et on n'est pas bien. Vous, mon consultant, je pense que vous avez besoin de discuter avec quelqu'un de confiance ici. Qui va vous aider peut-être à prendre de la hauteur sur la situation. Ça peut être en lien avec un organisme aussi, avec une structure. Il y a quelque chose qui est lourd pour vous, les Gémeaux. Ça peut être en lien avec un homme. Hein. Mais vous avez... On dirait que vous avez peur, vous vous sentez... vous avez peur peut-être de cette personne, mais vous n'osez pas dire, vous n'osez pas partir, mais c'est lourd pour vous, hein, c'est pesant. Peut-être que vous priez peut-être pour que les choses elles se fassent, ou que que vous ayez une réponse qui vous, je sais pas, une décision à prendre, ou qu'il y ait une révélation qui arrive. Il y a quelque chose pour vous, les Gémeaux, à libérer, à lâcher. Pour moi, ça touche le domaine relationnel ou peut-être le domaine du travail. On va aller voir relationnel avec les voies divinatoires, hein, pour les Gémeaux. Moi, je dis que vous gardez beaucoup de choses secrètes pour vous aussi, les Gémeaux, vous ne dites pas. C'est peut-être pour ça aussi que c'est lourd. Parce que vous ne révélez pas, vous ne dites pas. Vous avez peur de vous confier. Vous ne dites pas la vérité, peut-être. Alors, tension et dispute. Pour vous, les Gémeaux, il pourrait y avoir souvent des tensions, des disputes avec votre bien-aimé ou avec des personnes autour de vous. On a, ouais, vous cherchez des réponses, les pièces manquantes. La sphère spirituelle. Peut-être que vous allez consulter peut-être une voyante, une médium. Peut-être que vous regardez peut-être les oracles. Ça vous permet peut-être ici de trouver des pièces manquantes, des réponses, pour pouvoir ici vous révéler, ou peut-être pour révéler quelque chose. Ou vous attendez une révélation. Mais la carte de la révélation, c'est vous. C'est vous qui devez reprendre votre pouvoir. Cette personne, elle se révèle, elle reprend le contrôle sur sa vie, elle a le pouvoir ici de faire changer les choses, d'aller chercher les réponses. Elle sait à l'intérieur d'elle ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui est déséquilibré pour elle. C'est à elle de prendre la décision. Vous avez votre libre arbitre d'agir pour votre plus grand bien. Ne laissez pas vous perturber aussi par le mental, hein. Peut-être que vous cherchez trop à solutionner quelque chose ici
parce que vous écoutez pas l'âme, vous méditez peut-être pas assez, ou vous n'êtes pas dans le bon raisonnement. Voilà, c'est vous qui avez l'arme, le pouvoir ici de mettre fin à une situation ici, si ça va pas ici. Hein. N'attendez pas que les autres le fassent à votre place. C'est à vous d'agir. Allez, le tarot des anges gardiens pour les messages conseils pour les premiers, deuxième et troisième décans des Gémeaux. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Alors, pour les premiers décans des Gémeaux, nous avons l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle, des ressources inattendues, argent, conseils et aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. L'as de pour la prospérité, il annonce l'abondance. Ça peut être une opportunité, une aide, un message qui vous parvient, un déclic, peu importe. La santé aussi. Deuxième décan Gémeaux, l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite. Savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. L'empereur. Il structure, il stabilise, il est organisé, lui, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut pas. Il gère le contrôle de sa vie aussi. Hein. Troisième décan des Gémeaux, le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. 5 de coupe. Voilà pour vous les Gémeaux. J'espère que ces messages pourront résonner pour vous et pourront vous aider. Moi, je vous souhaite un super beau mois d'avril. Prenez soin de vous, surtout priorisez-vous, retrouvez votre pouvoir et surtout la santé par la même occasion. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un beau mois d'avril. Bye bye!